faire ensemble deux lectures et des choses ont été dites déjà. Ça, c'est encourageant, hein, dans la prière, dans la louange. J'ai entendu des mots, des expressions, des choses on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Nous allons redécouvrir ce matin. Je vous propose tout d'abord une lecture. Suivez bien, une lecture dans Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Et on va lire à partir du verset 50. Nous nous retrouvons à la croix. Nous nous retrouvons dans un moment les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Ce Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, le voilà arrêté, trahi, jugé, maltraité, flagellé, et finalement, on va le mettre sur une croix. Regardez ce que nous lisons. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints, c'est-à-dire des croyants, qui étaient morts, ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, donc, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Un petit peu plus loin dans Jean, on reviendra dans Matthieu dans quelques minutes. Mais dans Jean, il y a ce verset, qui sera le verset phare, en tout cas le verset clé, sur lequel j'aimerais retenir toute notre attention. Vous connaissez, mais on va essayer de découvrir ce que cela signifie concrètement pour vous, pour moi, pour nous, qui sommes là ce matin. Regardez donc dans Jean, chapitre 19 et le verset 30. Jean 19 et le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Jésus déclare « Tout est accompli ». Et alors que Jésus est suspendu entre ciel et terre sur la croix, nous venons de le dire, ce vendredi saint, il fait, vous connaissez les textes, 7 déclarations, et communément nous les appelons les 7 paroles de la croix. 7 reprises, Jésus prononce une parole bien précise. Et Jean, seul évangéliste Jean, enregistre cette déclaration que nous venons de lire et que nous voyons ce matin encore. Jean, seul Jean, dit voilà ce que Jésus a dit, tout est accompli. Et l'évangéliste Jean rapporte cette déclaration, cette affirmation qui est pour nous une affirmation glorieuse. Jésus déclare, avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Alors il y a 3 mots dans notre langue, ça vous le savez, vous l'avez entendu, tout est accompli, mais dans le texte original, au départ, il y a un seul mot, tétélestai. Je ne veux pas entrer dans les détails, qui vient d'un verbe qui est téléo, ça signifie c'est fini, c'est achevé, c'est terminé. Il n'y a rien, mais absolument rien à ajouter. C'est fini. On garde cette image de c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de noter que dans les récits de Matthieu, vous pourrez vérifier chez vous Matthieu, Marc, Luc, où il n'y a pas cette parole.
Mais les évangélistes ajoutent ce détail qui est important pour nous. Jésus s'écria d'une voix forte. Et par conséquent, ce tout accompli prononcé par Jésus n'était pas une espèce de gémissement. Ce n'était pas un murmure. Non, 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 c'est un cri fort. Un cri qui a retenti, eh bien, dans le monde entier. Qui a retenti. Ouh, le diable a été effrayé par ce cri. Les démons ont été effrayés. Tout est accompli. C'est un cri. Et cette déclaration est véritablement un cri. Alors était-ce un cri de défaite? Était-ce un cri de reddition? Comme certains pourraient le suggérer, ou était-ce, comme nous le croyons nous qui sommes là ce matin, un cri de triomphe? Ah oui. Beaucoup ont remarqué que Jésus n'a pas dit « je suis fini ». Oh, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus ne dit pas « ben voilà, je suis fini ». C'est fini. Non, non, Jésus ne dit pas « je suis fini », mais il a dit que c'était fini. Et nous savons que même si ce Jésus, et nous l'avons célébré il y a encore quelques jours, bien que nous croyons, eh bien que chaque jour nous vivons la mort, la résurrection de Jésus, nous n'attendons pas une date précise dans le calendrier, le dimanche 5, le vendredi saint, c'était le 3, pour célébrer la mort, la résurrection, mais jour après jour, celui que nous prions, celui que nous invoquons, celui en qui nous nous confions, celui qui est là, présent au milieu de nous, c'est le Christ mort sur la croix et ressuscité. Et c'est ainsi que beaucoup ont remarqué, et je le remarque également, que Jésus dit « c'est fini ». Son corps a été déposé dans le tombeau, la mort a été constatée. On va y revenir tout à l'heure, c'est tellement important. Et le dimanche matin, le tombeau était vide. Il était vide, Jésus est ressuscité, un corps glorifié. On va en reparler aussi dans quelques instants. Et il est vivant, donc il n'était pas fini, mais c'était fini. Quelque chose, écoutez bien, était définitivement fini à ce moment-là. Alors, la question que je me pose, et on pourrait se poser chacun objectivement, normalement, cette question, mais quelque chose qui est fini, mais quel est le sens bien, de ce cri? Qu'est-ce qui a été définitivement terminé, achevé? Certains ont suggéré, je vous fais 3 propositions, c'est l'introduction. Certains ont suggéré que le mot qui est retranscrit par Jean Tétélestai, du verbe téléo, c'est accompli, c'est achevé, c'est fini. Certains ont suggéré que cela aurait pu être utilisé eh bien, d'une manière financière. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a fini de payer, de rembourser sa dette, eh bien qu'il pouvait avoir eu, eh bien celui qui avait été remboursé pouvait écrire, eh bien sur un parchemin ou déclarer simplement tétélestai, c'est-à-dire c'est fini, c'est terminé, il ne me doit plus rien. D'autres ont suggéré que cette expression du grec, eh bien, pouvait être utilisée dans un contexte judiciaire. On a des exemples dans l'histoire. Dans un contexte judiciaire, lorsqu'une peine avait été exécutée, la sentence a été exécutée, une amende avait été entièrement payée et qu'une autorité judiciaire légale eh bien, pouvait déclarer « c'est fini ». Il a fait sa peine, l'amende eh bien, a été payée, c'est fini, c'est acquitté, on n'en parle plus. Et puis un troisième exemple, on a davantage de sources dans l'histoire des hommes, eh bien, on pouvait utiliser cette expression d'une manière militaire. Ça vous donne quelques petites pensées. D'une manière militaire, on employait à des fins militaires, de sorte qu'un conquérant, un général en chef, ayant terminé la bataille et remporté une victoire éclatante, eh bien, aurait pu s'écrier, je dis, il y a des exemples, tétélestai, c'est fini. La bataille est gagnée. On a remporté la bataille. C'est terminé, c'est fini. Et dans un sens, Jésus, écoutez bien, Jésus, eh bien, a utilisé cette expression de ces 3 manières. La dette du péché a été effectivement payée. La sentence d'un Dieu parfaitement saint et parfaitement juste
a été absolument accomplie, la bataille, eh bien, contre le péché, contre le mal, contre le diable, contre les ténèbres, a été terminée. C'est fini. Donc, dans un sens, ces exemples, il y en a tant d'autres que j'ai partagés avec vous, sont une réalité. Mais qu'est-ce que Jésus voulait véritablement dire lorsqu'il a poussé ce cri? Nous savons que sa vie terrestre était terminée, nous le savons, et qu'il est réellement mort, réellement. La Bible nous dit que son corps a été déposé dans un tombeau. C'est important. Vous allez me dire, bon, c'est un détail. Non, non, c'est important. La mort de Jésus a été réellement constatée. Et savez-vous pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a des bizarreries. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de bizarreries, de gens qui sont malheureusement, je le dis, pardonnez-moi les mots, des cyniques, incrédules, désespérés. Et ils ont une théorie, et j'ai vu que ça existe encore. Alors, il y avait des théories qui déclaraient qu'au dernier moment, quelqu'un a remplacé Jésus. Vous avez entendu pas? Ou un ange, ou un autre. C'est faux. Jésus est réellement mort à notre place. Il a subi le châtiment que nous méritions. Mais il y a cette théorie qui perdure. C'est une bizarrerie, mais pourtant elle perdure. Eh bien, que Jésus n'est pas réellement mort. Il a fait un malaise. Alors imaginez tout le parcours. Jésus arrêté dans le jardin de Gethsémane, et puis toute cette nuit où il a été humilié, frappé, battu, flagellé. Est-ce qu'on se rend compte, c'est bien de ce qu'était à l'époque la flagellation souvent, et dans les livres d'histoire, on apprend ces choses, c'est réel, hein, que beaucoup de suppliciés, beaucoup de condamnés, ne pouvaient même pas se rendre à la croix parce qu'ils mouraient. Au moment de la flagellation, le dos de Jésus est déchiré. Il prend des coups, il est moqué, on lui enfonce une couronne d'épines dans la tête, il est battu, là sur la croix, crucifié, les mains, les pieds. Et certains vont nous dire, non, il a fait un malaise. Il s'est senti mal. Et on l'a déposé inconscient dans le tombeau. Cette théorie bizarre s'appelle la théorie de l'évanouissement. Je dis ça parce que vous aurez affaire à ce genre de personnes. Et il faut avoir les arguments. Et c'est pour ça que la Bible nous donne des détails, que la mort de Jésus a été constatée. Et cette théorie, elle échoue. Elle échoue bien sûr sur de nombreux points. D'abord, c'est mal connaître les Romains. Les Romains étaient des experts en exécution. On ne survit pas aux exécutions romaines. On ne survit pas. Il n'y a aucun cas. Vous pouvez chercher, moi j'ai fouillé, après je ne suis pas un expert, mais il y a des gens qui ont fait ce travail. Il n'y a aucun témoignage dans l'histoire. Figurez-vous que s'il y avait un témoignage, ça se saurait. Aucun. Personne ne survivait non seulement aux exécutions romaines, mais chez les autres non plus. Hein. C'était décapité, mais là c'est la crucifixion parce que, mais c'était horrible. Personne ne survivait aux exécutions romaines. Et regardez que Jean, l'apôtre, rapportera même qu'une lance a percé le côté de Jésus. Vous voyez, ça nous montre que les Romains, ils voulaient être absolument sûrs, certains que Jésus était mort. Alors, vous vous rappelez, dans la précipitation, c'était la veille du sabbat, la fête de la Pâque est approchée, c'était là, et les Romains, ont cassé les jambes des prisonniers, parce qu'en cassant les jambes, bien sûr, ils ne pouvaient plus faire ce geste. Vous voyez, c'est ça. Pour essayer de trouver un peu d'air, ils suffoquaient et mouraient rapidement. Mais ils ont été surpris, c'est ce que la Bible dit, hein, étonnés, surpris de voir que Jésus, lui, était déjà mort. Mais un soldat, oh que Dieu soit béni, enfin je veux dire pour l'inspiration de la Bible, hein, pas pour ce qu'ils ont fait à notre Seigneur, mais je veux dire que Dieu soit béni parce qu'il nous montre que les Romains, dans leur méchanceté, ont vérifié, ont voulu savoir que Jésus était réellement mort. Et un des soldats a percé le côté de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et Jean, nous rapporte ce détail. Il dit, moi je l'ai vu. Du sang et de l'eau est sorti de son côté. C'est le péricarde, c'est-à-dire le sac qui est entouré, c'est une poche qui entoure le cœur, qui a été percée.
Le cœur de Jésus a été percé et ils se sont rendus compte, là c'était sûr et certain, il n'y avait aucun doute, il ne s'est pas évanoui, il n'a pas fait un malaise, Jésus est réellement mort. Et ça c'est important de le dire, c'est important. La mort de Jésus a été constatée. Alors on peut dire également que Jésus a accompli des prophéties. Toutes les prophéties de la Bible concernant la crucifixion de Jésus, eh bien, sont accomplies. Jésus en disant c'est fini, eh bien, il dit voilà, toutes les prophéties faites à mon sujet, elles sont nombreuses. On n'a pas le temps de les voir ce matin, mais tout est accompli. Toutes les cases ont été cochées, prophétie est accomplie. Il y avait la pensée également que le plan de Dieu, la tâche que le Père lui avait confiée était accomplie, c'était l'estaille. Donc toutes ces choses sont vraies. Toutes ces choses sont vraies. Mais ce que je me demande ce matin, s'il n'y avait pas ici plus pour nous qui sommes là ce matin dans ce cri, s'il n'y avait pas plus, qu'est-ce qui est terminé? Et quelle importance cela a-t-il pour nous? Et c'est là qu'on revient à Matthieu. Parce que dans Matthieu, regardez la suite des événements. Jésus expira, il rendit l'esprit. C'est dans ce contexte où Jean nous rapporte cette déclaration. Jésus dit, tout est accompli. Que s'est-il passé immédiatement après ce tout accompli? Des choses se sont ouvertes. Il y a des conséquences visibles et des conséquences, nous allons le découvrir, qui sont pratiques dans notre vie. Alors, tout ce que nous avons dit concernant la dette, concernant le châtiment de Dieu qui est tombé sur Jésus et qui nous donne la paix, le shalom de Dieu, c'est le mot employé par Isaïe. Toutes ces choses sont vraies, bien évidemment, mais regardez, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Jésus, prononce ces mots, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Au même instant, tremblement de terre. Il y a des choses terribles qui sont en train de se produire. Et la Bible nous dit que eh bien, le voile, le rideau du temple a été déchiré. Du haut jusqu'en bas, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Vous savez que c'est un rideau massif, ce n'est pas un petit rideau comme vous avez ici ou chez vous. Moi, j'ai des rideaux, si mon petit-fils de 5 ans il tire un peu, boum, il y a tout qui tombe, il se déchire. Non, non, là, c'est un rideau massif. C'est l'historien Joseph nous dit qu'il pouvait approximativement, eh bien, dans le temple, mesurer 18 mètres de hauteur, 9 mètres de large et entre 7 et 12 cm d'épaisseur. Donc, ce n'est pas un simple tremblement de terre, oui, ça vacillait dans tous les sens, qui pouvait déchirer du haut jusqu'en bas ce voile. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Écoutez bien, c'est la main de Dieu. Et ça signifie quoi pour nous? Ça signifie qu'aujourd'hui, le lieu, l'accès à la présence de Dieu est ouvert. Parce que ce lieu, eh bien, qui séparait le lieu saint du lieu très saint par ce rideau, empêchait l'homme d'avoir accès à la présence de Dieu. Vous connaissez bien sûr que le désir de Dieu a toujours été d'habiter au milieu de son peuple, mais depuis le jardin d'Éden, alors qu'il venait s'entretenir avec ses créatures, il y a eu le péché, la désobéissance, et Dieu s'est tenu à distance à cause du péché, mais dans son amour pour l'homme, dans sa compassion pour l'homme, il a toujours eu à cœur et le désir de venir, de s'approcher, d'être en communion, d'être en contact. C'est la raison pour laquelle il dira à Moïse, tu vas me construire un tabernacle. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Plus tard, Dieu dit, eh bien on va bâtir un temple. Bien sûr que sa présence ne peut pas entrer dans le temple. Et Salomon en est conscient, dit, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir tellement tu es grand, tu es puissant. Mais il y avait un témoignage de la présence de Dieu. C'est le désir du cœur de Dieu. Ah, ce n'était pas le désir de certains hommes, mais Dieu dit, moi je veux être au milieu de mon peuple, je veux habiter au milieu, mais il y a encore la question du péché qui n'a pas été réglée, mais elle le sera au travers de Jésus, mon fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce voile, pour revenir au voile qui était dans le temple, il séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait le parvis, tout le monde pouvait accéder, le lieu saint, eh bien, où les sacrificateurs effectuaient leur service, mais il y avait ce lieu particulier. Et notez, même si vous le savez déjà,
il y avait une seule personne qui pouvait entrer dans cette partie du temple, le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Et seulement une fois l'an. Et vous vérifierez dans l'Ancien Testament, ouh là là, c'était compliqué, tout ce qu'il devait faire, il y avait un rituel, mais il fallait obéir à Dieu, et il fallait vraiment... Je crois que le souverain sacrificateur, il devait prier, jeûner, dire Seigneur, pardonne mes péchés, parce que vous pouvez mourir, c'était la sentence. À un moment donné, on attachait même le souverain sacrificateur avec une corde. Donc ça a dû arriver que quelqu'un est entré comme ça, il croyait qu'il était un peu au-dessus de tout, il faisait ce qu'il voulait, il entre dans la présence de Dieu, il est mort. On a des exemples dans l'Ancien Testament. Et ce rideau, ce voile pesant, il est déchiré au moment du tout accompli de Jésus. Ça signifie quoi? Ce matin, vous et moi, par Christ, à cause du tout accompli de Christ, je peux entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de séparation. J'ai lu, il y a longtemps, je l'ai noté, il y a longtemps, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, les plus âgés, les plus jeunes, non, mais les plus âgés s'en souviennent, quoique ce n'est pas si vieux que ça. Au moment de la chute du mur de Berlin, un Berlinois a écrit ses mémoires, a écrit un livre, et dans lequel il déclare, c'est au moment où le mur est tombé, où le mur a été renversé, il dit ceci, maintenant la guerre est définitivement terminée. Il y a eu réunification de l'Allemagne, vous connaissez, Berlin-Est, Berlin-Ouest, enfin, le mur. Mais le voile, c'est quelque chose de plus grand. Oui, ce mur était important, séparer les gens, et séparer les familles, séparer les communautés. Et vous connaissez, si vous avez lu un peu dans l'histoire, il y a des drames terribles. Aujourd'hui encore, des gens recherchent leurs ancêtres, même si le temps a passé. Mais je veux dire, ce voile, c'est autre chose. Le mur n'est qu'une image, une pâle image de ce que Dieu a réellement fait en Christ. Le voile s'est déchiré. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais approchez-vous donc avec foi, avec assurance, n'ayez aucune crainte, c'est terminé. Christ a tout payé, il a tout accompli, et à travers du tout accompli, vous pouvez librement, avec foi, avec assurance, avec audace, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, vous pouvez vous approcher de Dieu, et même il est dit, afin d'obtenir compassion, de recevoir ce dont vous avez besoin au moment opportun. Le voile est déchiré. Que s'est-il passé d'autre encore? Ah, là on entre dans une partie un petit peu étrange. Les tombes se sont ouvertes. Alors vous allez me dire, il y a eu un tremblement de terre, ça se comprend, et c'est vrai qu'on a vu, aujourd'hui on voit tout à la télévision, aux informations, lorsqu'il y a un séisme très important, un grand tremblement de terre, d'abord il y a beaucoup de morts, ça c'est bien triste, mais ça c'est dévastateur. C'est dévastateur, les montagnes, les collines, tout est ébranlé, des maisons qui tombent, des immeubles. Donc c'est une possibilité que les tombeaux se soient cassés, que le tremblement de terre a fait que les rochers se sont fendus, c'est ce que la Bible nous dit. Et ce qui est impossible, un tremblement de terre, c'est de faire sortir vivants des morts du tombeau. D'accord? Il y a un tremblement de terre, que les rochers se soient fendus, que les tombes soient cassées, se soient ouvertes, c'est une possibilité. Mais jamais tremblement de terre lui seul aurait pu permettre à un mort de ressusciter. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que non seulement le temple a été ouvert, puisque le rideau a été déchiré du haut jusqu'en bas, les tombes se sont ouvertes. Ça, c'est un récit remarquable. Et si ce n'était pas dans la Bible, et si cela n'était pas lié à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Jésus, vous pourriez, certains le rejeter comme une sorte de mythe fantaisiste. Mais c'est écrit. Alors on a des questions. Moi, quand je lis ce récit, et vous êtes comme moi, quand je lis bien que les morts sont revenus à la vie, sont ressuscités, je me pose des questions. Qui? Combien? On ne sait pas qui. Il y a une précision, parce que le récit nous dit que le miracle, c'est
réalisé en deux parties. Le tremblement de terre, les rochers se sont fendus, les tombeaux se sont ouverts. Et ce qui a annoncé, bien évidemment, et qui nous surprend, ça c'est du domaine de Dieu, domaine du surnaturel, du miraculeux. Ils ont dit des croyants qui étaient morts ont été ressuscités. Ils sortirent de leur tombeau et ils entrèrent dans la ville sainte, mais après la résurrection de Jésus. On va y revenir. Alors qui? Je ne sais pas. La Bible nous dit des saints, c'est-à-dire des croyants, des gens qui sont morts dans la foi. C'est ça. Vous savez qu'on est des saints? Et nous sommes sans Christ. La Bible dit souvent, Paul en parle, développe bien son enseignement, parce que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, du sang de Jésus, et des saints, des croyants, qui se sont endormis paisiblement dans la foi, dans l'espérance de la résurrection. Et il nous a dit qu'ils se sont levés. Ils ont été ressuscités. Donc je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, ça c'est la main de Dieu, c'est du domaine de Dieu, mais ils étaient plusieurs. Ils sont entrés dans la ville après la résurrection de Jésus, et ça c'est logique, il fallait d'abord que Jésus ressuscite d'entre les morts, et il nous est dit que lorsqu'ils sont entrés dans la ville, ils ont vu beaucoup de gens. Qu'ont-ils dit? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a été raconté? On ne sait pas, la Bible ne dit rien. La Bible nous dit seulement que les morts ont ressuscité. Laissez-moi vous dire ceci concernant les tombeaux ouverts. Quand Dieu fait quelque chose, et ça c'est une constante, quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours dans un but précis, c'est pour une raison. Et les miracles, eh bien, sont des signes. La Bible appelle des signes. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe est quelque chose que nous voyons. Voyons la résurrection de ces gens, le jour de la mort de Jésus, lorsqu'il a dit « tout est accompli ». C'est un signe physique que je puis voir, mais qui pointe vers une réalité spirituelle encore plus grande que je ne peux pas voir. Et quand Jésus, par exemple, a nourri 5000 hommes, rappelez-vous, multiplication des pains et des poissons, c'était un signe. Parce que le lendemain, alors que les foules viennent à nouveau pour avoir du pain et des poissons, Jésus leur dit, mais rappelez-vous du signe. Le signe multiplication, mais la réalité c'est, moi, Jésus, je suis le pain de vie. Donc voyez-vous, ça pointait, ce miracle, vers une réalité plus glorieuse, plus importante. Multiplication, mais le signe, c'était Jésus qui déclare, je suis le pain de vie. Ce que nous voyons dans Matthieu, c'est un avant-goût de ce qui va arriver. Un avant-goût de ce qui va arriver. La Bible appelle cela les prémices, le miracle de nature temporaire qui pointe vers la réalité ultime, selon laquelle Jésus a vaincu définitivement la mort. Et à ce moment-là, le pouvoir de la mort a été anéanti, était fini. Et cela, eh bien, demeure là. Une réalité encore plus grande lorsqu'on considère la résurrection, c'est l'anéantissement de la mort. Alors, quel était le but? C'est de nous amener à réaliser qu'un jour, nous ressusciterons des morts. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que la Bible parle de la résurrection des morts. Et moi, je crois profondément que ce qui s'est passé ce jour-là, des saints, des croyants, eh bien, sont revenus à la vie, ils sont ressuscités. C'est l'image de nous qui avons cru et qui un jour ressusciteront des morts. Si Jésus tarde et que nous ne sommes pas enlevés, il faudra passer, comme dit la Bible, par le chemin de toute la terre. Il faudra passer par la mort, mais nous ne craignons rien. Il y a une espérance qui est vivante, solide. Elle est ancrée dans notre âme. Oh, personne ne peut nous l'enlever, ne l'ébranler. Nous savons que au moment de notre mort, eh bien, c'est un passage. Nous allons nous éteindre aux choses d'ici-bas, nous réveiller dans la patrie céleste. Et Paul en parle. Et quelqu'un l'a dit ce matin. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des choses qui ont été dites, tout accomplies. Je l'ai entendu dans une prière. D'autres, on parlait de la résurrection des morts. Moi, je crois profondément dans la résurrection des morts quand Paul enseigne. Mais il veut consoler l'Église, encourager l'Église. Aux Thessaloniciens, il y a des chrétiens qui sont morts. Il y a la persécution. Et puis il y a des maladies. Vous voyez, quelqu'un trouve étrange comment un chrétien peut être malade. On est sur la terre.
une terre de malédiction. Et malheureusement, tant que nous serons sur la terre, il y aura des maladies. Oui, Jésus guérit, oui, Jésus délivre. Et les Thessaloniciens vivaient et se disaient, mais dans le feu de leur premier amour, ils n'avaient pas encore tout saisi, ils n'avaient pas encore tout compris. Et Paul, par l'Esprit de Dieu, est conscient, il faut les équiper, il faut les enseigner, il faut les consoler, il faut les encourager. Et il dit, ne soyez pas dans l'étonnement, ne soyez pas étonnés, effrayés, n'ayez pas peur. Et il explique ces choses. Et il dira, ceux qui sont morts, ils sont morts en Christ. Comme ces croyants que nous avons lus tout à l'heure sont morts dans la foi. Et il dit, mais les croyants à Thessalonique, que ce soit par la persécution, que ce soit de maladie, quel que soit un accident, peu importe, ils sont morts dans la foi au Seigneur Jésus. Ils sont avec Christ, mais un jour viendra où Christ reviendra. Et premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Vous le croyez cela? C'est une vérité biblique. On n'en parle peut-être pas assez. C'est une vérité biblique qui nourrit notre foi, qui encourage notre espérance. Je crois dans la résurrection de mort. Et de la même manière que Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Et Paul, argumente cette pensée en disant, mais consolez-vous les uns les autres, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons encore ici, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus dans le ciel, et nous serons pour quelques jours, pour toujours avec le Seigneur. Et savez-vous de quelle manière il conclut son enseignement? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La résurrection des morts. Voilà vers quoi pointe ce signe. Les tombeaux qui se sont ouverts. Des gens, combien on ne sait pas, et ce n'est pas important. Mais le Seigneur veut nous montrer, regardez ce qui s'est passé. Regardez, Jésus a véritablement, définitivement vaincu la mort. Et cela est encore plus vrai, bien sûr, par la résurrection, l'anéantissement pour toujours, de la mort. Et Dieu nous dit ce matin, regarde, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, peu importe les temps mauvais, je suis avec toi, je vais te bénir, je vais t'encourager. Et puis que Dieu te guérisse ou pas, écoutez, ça va vous choquer. Oh, je vais vous dire ceci, ce que je crois, que Dieu me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas, parce qu'il est souverain. Il est mon Dieu et je veux qu'il le reste jusqu'à la fin. Et je crois qu'un jour, je ressusciterai d'entre les morts. Et avec mes frères et sœurs, avec ma famille, ma femme, ma fille, et tant d'autres qui sont partis avant nous, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors maintenant, je sais ce que nous ressentons, mais je le disais il y a quelques instants, au million de la mort, mais il viendra un jour où toutes ces choses seront derrière nous. Quand il a déchiré le voile, on va terminer, les musiciens vont s'approcher, l'accès à la présence de Dieu est ouverte, le voile du temple s'est déchiré, le voile massif, Dieu l'a déchiré, c'est terminé. Quiconque croit peut s'approcher, je veux le bénir et le sauver. Dieu nous montre par là que le pouvoir du péché, de nous séparer de Dieu, était brisé à jamais. Il a ouvert les sépulcres, je le répète, c'est tellement important pour nous montrer que le pouvoir de la mort est vaincu pour toujours. Regardons en conclusion, une troisième chose. Qu'est-ce qui s'est ouvert ensuite? Voilà le temple ouvert, les tombeaux ouverts. Nous avons des cœurs ouverts. Vous avez remarqué ce que dit le centenier? C'est quand même surprenant, on ne prête pas souvent attention. Mais le centenier, il nous a dit que lorsqu'il a vu, déjà il assistait à la crucifixion de Jésus. Et je suis convaincu qu'il a entendu les paroles de Jésus, ces 7 fameuses paroles de la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Déjà ça vous ébranle. Hein? Oh, comment un supplicié, lui il n'avait jamais entendu les malédictions. Je viendrai pour me venger. Il a entendu toutes sortes de choses, mais Christ qui déclare « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Il a dû assister aussi à l'interaction de Jésus avec le brigand. Lorsque Jésus dira au brigand « Oh,
Et le centenier devait se dire, mais attends, ce brigand, lui, il mérite 10 fois, et bien d'être crucifié. Il dira au brigand, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce que le brigand, il est repentant. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus, dans son amour, miséricorde et compassion, lui dit, on verra, non, non, aujourd'hui, maintenant même, au moment où tu vas mourir, après ta souffrance, mais tu seras avec moi pour toujours. Et là, le temple est ouvert, les cercueils, enfin, les tombeaux sont ouverts. Maintenant, c'est les cœurs qui s'ouvrent. Parce que pour dire, assurément, cet homme était fils de Dieu, c'est que quelque chose s'est passé dans son cœur. Il n'est pas le seul, les autres. Ils ont participé activement à la crucifixion de Jésus, vous êtes d'accord? Ils sont là pour garder, pour maintenir la foule peut-être à distance, parce que c'est une foule véhémente, des gens remplis de méchanceté, des gens pleuraient, des gens se lamentaient, mais ils étaient là pour garder les choses. Voilà ce qu'ils voient, les ténèbres, tremblement de terre. Mais il se dit, mais c'est pas un homme comme un autre. Il est véritablement le Fils de Dieu. Dernière chose qui s'est ouverte, me semble-t-il, eh bien, c'est le voile de l'incrédulité sur les cœurs. Cette incrédulité qui aveugle nos esprits de la vérité, qui empêche les âmes eh bien, de s'ouvrir à l'évangile de la grâce et de la gloire de Dieu. Son cœur s'est ouvert. C'est comme ça que je le vois. Vous ne pouvez pas passer en quelques minutes, quelques instants, quelques heures, eh bien, des ténèbres à la lumière sans une révélation de Dieu. Son cœur s'est ouvert. Et nous prions ce matin. Et on va chanter un dernier chant, selon votre inspiration du moment, que les cœurs s'ouvrent. Oh, l'accès à la présence de Dieu est possible désormais à cause du tout accompli. J'ai l'espérance de la vie éternelle et je sais eh bien qu'un jour je serai avec Jésus pour l'éternité. Et même si je dois passer par la mort, je sais que je ressusciterai d'entre les morts. Mais là, nous prions pour que des cœurs s'ouvrent, que l'incrédulité soit brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai entendu cette histoire missionnaire. Pendant que vous jouez de la musique, on va se recueillir. Écoutez ceci. L'histoire missionnaire qui illustre alors parfaitement, semble-t-il, le tout accompli, la victoire de Jésus sur les ténèbres, le péché, la mort, le diable. En Indonésie, enfin, dans une partie de l'Asie. C'est un missionnaire qui raconte cette histoire qu'il a vécue et il déclare qu'ensuite il en a fait une illustration dans son message, sa prédication et son enseignement. C'était une région infestée de serpents. On ne parle pas de petites couleuvres, on parle de serpents dangereux, venimeux. Et dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un dans le village. En Afrique, c'est souvent comme ça, dans les tribus, on sait que, eh bien, en fonction des animaux, là-bas, il y a aussi les hyènes, il y a des lions, il y a des fauves. Dans certaines tribus, les grandes villes, non, c'est terminé, quoique. Dans d'autres régions du monde aussi, il y a des... Vous allez en Australie, c'est dangereux. Vous soyez dans la mer, vous soyez en rivière, vous êtes en sécurité nulle part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, entre les crocodiles, les requins, les migales, enfin, vous imaginez. Mais dans ces régions du monde, il y a toujours des gens qui savent quoi faire. Et ce missionnaire raconte que lorsque le serpent immense est entré, il a commencé à s'enrouler autour des meubles, et les enfants, la famille, tout le monde s'est enfui, bien sûr. Vous n'allez pas faire le fort devant un serpent s'il ne savait pas quoi faire. Mais il y a quelqu'un dans le village, lui, il sait quoi faire. C'est son boulot, c'est son métier, il l'a appris. Et donc on l'appelle et elle vient avec sa machette, avec ses objets à lui, bien sûr. Il n'est pas venu avec un petit filet. C'était immense ce serpent. Il y avait du bruit, il renversait tout le serpent. L'homme est entré. Il est entré, ça a duré quelques instants. Le missionnaire raconte ça. Ça a duré quelques instants. Ils sont même inquiétés en se disant, mais il s'est fait mordre, il s'est fait dévorer. Ça faisait un bruit. Pouh. Puis à un moment donné, au bout de quelques minutes, le gars qui s'occupait des serpents, il est sorti avec la tête du serpent dans les mains. Ah. Mais on entendait toujours du bruit. Et le gars a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, le serpent est mort, mais il ne le sait pas encore. Il bouge encore. Et c'est vrai, dans la réalité, c'est ça. Il y avait du bruit, puis au bout d'un moment, on n'entendait plus rien. Le diable, le serpent ancien est vaincu.
prophétie de Genèse 3,15 s'est accomplie, tout accompli. Jésus a écrasé la tête du serpent. Oh, il bouge encore un peu. Ah, il sait que c'est fini, lui il le sait que c'est fini. Hein. Il voudrait vous faire croire le contraire, mais c'est fini. Il est vaincu, il est anéanti, il bouge encore. Il sait qu'il lui reste que peu de temps. Oh, que Dieu fasse ce matin que nous puissions remporter une victoire. Que nous puissions remporter une victoire dans nos vies. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Je ne sais pas, celui que vous avez choisi. Si le frère veut diriger le chant, peu importe, on va prier. Est-ce qu'on peut se lever une dernière fois avant de se séparer? Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Amen. Saisissez la victoire ce matin. Jésus a tout accompli. Alléluia. Jésus a tout accompli. Le diable est vaincu, le péché est vaincu. Vous pouvez être lavé, purifié par le sang de Jésus. Oh, que l'incrédulité soit ôtée de votre cœur s'ouvre comme le centenier, les autres soldats. Et on prie ensemble. Gloire à Dieu. Sing his praise aloud. Sing his praise.